Qu'est-ce que je souhaite pour la profession d'ingénieur forestier dans les 100 prochaines années? C'est de construire sur les connaissances qu'on a acquises, mais sans cesser de questionner, re-questionner, parce qu'avec nos changements climatiques, les certitudes du passé ne sont plus acquises. Hein? Peut-être qu'il faut changer nos façons de faire. Donc, continuer dans cette voie-là, puis surtout mieux communiquer. Communiquer au grand public. Parce que ce qu'on voit dans le journal, c'est qu'il y a toujours une polémique qui on a coupé des arbres à tel endroit. Est-ce que c'est bien? Puis là, les forestiers ne parlent pas, ou peu. Hein? Ben, c'est d'autres personnes qui parlent. Alors, il faut prendre la place, puis aller sur la place publique, expliquer pourquoi c'est une bonne chose d'avoir fait ça, puis si c'est pas une bonne chose, le dire que c'était une erreur, puis qu'on va la corriger, hein? Puis que c'est pas la pratique habituelle. Donc, il faut être plus présent sur la place publique, mieux communiquer les bons coups et mieux expliquer les erreurs s'il y en a, de façon à donner une vision positive de la forêt, puis montrer que la forêt, c'est un outil pour lutter contre les changements climatiques par le matériau bois, mais aussi par les services écologiques que la forêt nous rend. Si je me projette dans 100 ans, j'espère que les forêts vont être vraiment au cœur encore de toute la dynamique de notre société. J'espère qu'on va l'utiliser comme un outil contre les changements climatiques. J'espère qu'on va comprendre l'importance de la forêt dans tous nos cycles qui nous font vivre, comme le cycle de l'eau, etc. J'espère que les forestiers, j'imagine les forestiers qui sont devenus très technologiques, qu'on va photographier notre forêt de l'espace, on va être capable de mesurer des feuilles avec une précision incroyable, mettre toute cette technologie-là au service de notre environnement pour mieux vivre en équilibre avec notre nature. La foresterie dans 100 ans, bien, c'est sûr que j'espère que les 100 dernières années de foresterie vont avoir permis de guider les ingénieurs forestiers pour ne pas refaire les mêmes erreurs, puis aussi là, à pousser un petit peu plus loin. Puis c'est sûr que tous les enjeux de territoire, de communication, ils sont encore présents. Et je pense que dans les 100 prochaines années, ça serait vraiment idéal de pouvoir trouver enfin un terrain d'entente puis de pouvoir faire valoir que la forêt nous permet là, de vivre en tant que société. L'ingénieur forestier se définit comme le spécialiste de la forêt. C'est vrai, on est les spécialistes, mais on n'est pas les seuls à s'intéresser à la forêt. Je pense que, et puis je l'ai fait dans ma carrière, je travaille avec des géomorphologues, avec des biologistes. On a avantage à travailler en équipe multidisciplinaire et en collégialité avec d'autres professions qui vont nous aider à ajouter des choses où on est peut-être moins expert. On a besoin de sociologues qui travaillent avec les forestiers parce qu'on communique avec les gens, on rencontre les gens, mais on ne comprend pas toujours les dynamiques des populations et les intérêts. Donc, on est des spécialistes de notre forêt, mais on ne peut pas agir seul. Il faut le faire en collégialité. Bon, moi, je travaille, comme je l'ai dit, en forêt privée. 134 000 propriétaires forestiers, 28 500 producteurs forestiers. Je pense que ces personnes-là sont très importantes dans l'équation. Oui, c'est sûr que la forêt publique est beaucoup plus vaste, mais on sous-estime la force des forêts privées. Les forêts privées, c'est des milieux très riches. Ils sont situés dans le sud du Québec. Chacune de ces personnes-là qui possèdent un terrain forestier est gardien d'une certaine biodiversité chez lui. Et je pense que si vous possédez un terrain forestier, vous devez d'en prendre soin, de l'aménager, puis pas seulement en votre nom, pas seulement pour vous, pour vos enfants qui vont peut-être en hériter, mais aussi pour toute la société.